Le sujet de ce soir, ce sera d'Afkan, de façon peut-être inhabituelle, ce sera la paracha de la semaine. D'accord? Plus exactement la paracha d'avant-hier, il y a 2 ou 3 jours, qui se prolonge sur celle de cette semaine. Prenez, je vous en prie, au livre de Shemot, Sefer Shemot. Et je ne parlerai pas de la sortie d'Égypte maintenant, on en parlera peut-être quand on se rapprochera de Pessah. Je veux parler maintenant de 2 ou 3 points concernant les parachutes que nous lisons maintenant. Le peuple juif, cette semaine, on va lire la paracha de Béchalach, c'est le passage de la mer Rouge, après cela, la liberté pour le peuple juif. D'accord? Donc ce soir, j'ai l'intention de vous parler de la façon dont le peuple juif considère la liberté, qu'est-ce que c'est la liberté pour nous. Et ça relève des parachutes que nous lisons maintenant. D'abord, une petite mise au point. La sortie d'Égypte, ce n'est pas une fuite d'esclaves. Pas du tout. Il n'y a pas de fuite d'esclaves. J'espère que tout le monde a lu au moins en français, une fois, quelquefois, l'histoire des 10 plaies. La dernière plaie qui va être le coup de grâce sur l'Égypte. Pharaon court chez Moïse et lui disent « Fiche le camp, partez ». Il est minuit. Comme vous le savez, c'est précisé dans la Torah, le Makat Bechorot a eu lieu à minuit. D'accord? Merci. Et Pharaon, tout de suite après Makat Bechorot, c'est cette plaie qui frappe les premiers-nés, va avec empressement chez Moïse et lui dit « Partez immédiatement ». La tradition juive répond, et ce n'est pas la tradition juive, déjà la Bible elle-même, il n'en est pas question. On s'en va demain matin au grand jour. On ne va pas partir à minuit comme des voleurs. On part au grand jour. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de la sortie d'Égypte. C'est certains qui étaient là l'année dernière, on en avait parlé, on avait touché un mot, on avait consacré à ça un cours. La sortie d'Égypte n'est pas conséquente à une libération nationale. Elle est conséquente à une libération d'un tout autre ordre, et c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir. On va commencer par un texte dont je vous dirai en premier lieu le nom de l'auteur. Okay? Il y a juste une chose que je peux vous dire tout de suite parce que vous allez le comprendre de vous-même. Ce n'est pas un juif qui écrit. D'accord? Regardez le texte qui a été... ce texte qui est là devant vous. C'est-à-dire, ce texte a été publié dans un journal juif en France en 90. D'accord? Il y a presque 30 ans de cela. Regardez le texte, s'il vous plaît. Le titre a été donné par l'auteur lui-même, Israël, inventeur de la liberté. D'accord? Je souhaite que mes amis juifs me pardonnent d'empiéter sur leur domaine. Je voudrais seulement expliquer une vérité qui me tient à cœur, à savoir que c'est Israël qui a inventé la liberté. À votre avis, qui parle ici? Quel genre de personnage peut parler? Un juif. Pardon? Un juif. Pardon? Un juif. Non, c'est un goy. D'abord, ça c'est un goy. Il ne faut pas... Les phrases, elles sont trop intelligentes pour qu'elles viennent d'un juif. Quand ça concerne le peuple juif dit toujours des bêtises. D'accord? Alors, il n'y a qu'un goy qui peut dire des choses véritables concernant le peuple juif. C'est un professeur de philosophie, un des principaux professeurs de philosophie et de sociologie du XXe siècle. D'accord? C'est pas n'importe qui écrit. Et je vous préciserai d'autres points concernant la personnalité parce que c'est important. D'accord? Ça ne vient pas de n'importe qui, c'est pas un publiciste, c'est pas un journaliste, c'est un personnage qui est un universitaire de très haut standing. D'accord? Et ici, voici la déclaration, l'inventeur de la liberté, c'est le peuple juif. Où il voit ça, regardez.
le fait décisif, le fait fondateur, c'est la liberté de Mitzrayim. Il écrit en hébreu. Il écrit avec des lettres françaises, mais il écrit le terme hébraïque, Mitzrayim. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il a, au lieu de dire Égypte, il a tenu à se servir du terme Mitzrayim? Alors, je vais vous expliquer dans un petit moment. Le terme Égypte, ça marque une région géographique. D'accord? Mitzrayim en hébreu, ça veut dire quelque chose d'extrêmement précis. Et c'est le nom de l'Égypte en hébreu. Ce nom signifie la chose suivante. Ça vient du terme Metzar, des limites. C'est quelque chose qui boucle, qui bloque et qui limite quelqu'un. Donc regardez, le nom du pays dont nous sommes sortis porte déjà l'empreinte de toute l'essence de ce que nous avons traversé en Égypte. Étouffé là-bas, bloqué. Vous pouvez traduire le terme Mitzrayim en hébreu, les blocages. D'accord? Le personnage connaît suffisamment bien la culture juive pour savoir mettre l'accent sur les points délicats. D'accord? Il a conservé le terme en hébreu. Et c'est beaucoup plus que la fuite d'un peuple semi-esclave. Il y en a eu d'autres. Des peuples qui ont fui, il y en a eu d'autres. C'est une aventure qui est vécue et ensuite rappelée comme à la fois fondatrice du peuple, mais comme donnant son caractère essentiel au Dieu d'Abraham. Dites-moi, quand est-ce qu'on rappelle la sortie d'Égypte dans la vie juive? Tous les jours. Pardon? Tous les jours. Plus que ça. Tu as bien répondu, tous les jours. Toutes les 5 secondes presque. On fait le Birkat Hamazon, on rappelle la sortie d'Égypte. On fait la prière le matin, la sortie d'Égypte. On fait la prière le soir, la sortie d'Égypte. On mange un morceau de gâteau, on rappelle la sortie d'Égypte. Le personnage est conscient. C'est un fait qui est fondateur d'un peuple. D'accord? Maintenant, il rajoute une seconde dimension. Regardez ce qu'il précise. C'est lui, c'est comme donnant son caractère essentiel au Dieu d'Abraham. Qu'est-ce que ça a à voir la sortie d'Égypte avec le Dieu d'Abraham? Regardez la suite. Il est le libérateur. Et de fait, lorsqu'on remonte à Abraham, ce Dieu qu'il appelle aussi le libérateur, c'est lui qui fait sortir le patriarche de l'adoration des idoles, de l'idolâtrie, et qui l'envoie dans le risque de la liberté. C'est un style dialectique volontairement choisi comme style dialectique. La difficulté de la... Comment il a précisé ça dans le risque de la liberté. Pourquoi il appelle ça le risque de la liberté? Parce que vous allez voir la suite tout de suite. Qu'est-ce que c'est pour un personnage moderne la notion de liberté? La possibilité de faire tout ce qu'il a envie. D'accord? Dans la conception juive, ça n'a rien à voir avec ça. La liberté est tout autre chose. Regardez la suite. Alors, cette aventure de Moïse se passe vers 1300, moins 1300, il faut lire ici. Il rapporte des sources, etc. Donc, 600 ou 700 ans avant que les philosophes grecs ne parlent de liberté. Et là, c'est pour cette phrase est la raison essentielle pour laquelle je vous ai rapporté des propos pareils, je vous amène des propos pareils de la part d'un goy. Pourquoi? Comprenez la chose suivante. Si moi, en tant que rabbin, j'allais ou je déclarais devant quelqu'un que les fondateurs de la liberté, c'est les juifs, les fondateurs de la démocratie, c'est les juifs, on va me dire, bon, arrêtez, monsieur, de dire des bêtises. La liberté a été inventée par la Grèce, la démocratie a été inventée par la Grèce. D'accord? Il suffit que j'apparaisse en tant que rabbin pour qu'on dise exactement l'inverse, surtout en Israël. D'accord? Détrompez-vous, je vous l'ai dit déjà, je pense, ou à certains d'entre eux, je ne suis pas sioniste, je suis uber sioniste. D'accord? Mais ça ne m'empêche pas de mettre l'accent sur les choses absurdes que nous rencontrons ici. Mon rôle en tant que rabbin, c'est de mettre en évidence ce qui est exact et ce qui ne l'est pas non plus. D'accord?
Imaginez ici, vous allez ici, vous faisiez une déclaration comme ça devant des universitaires, ils me diraient, mais ça va pas, monsieur. Ils sont persuadés que la liberté a été inventée en Grèce. Ici, un professeur de philosophie et de sociologie, un personnage de grande envergure. Sachez que ce personnage a écrit entre 70 et 80 livres dans sa vie, ce qui n'est pas du tout négligeable, et chacun d'entre eux a au moins 300 pages. D'accord? Donc c'est un personnage avec une culture énorme dans tous les domaines. Les regards, peut-être un jour, je vous montrerai ce qu'il a écrit en tant que pour les étudiants du Ternian sur le domaine de technologie. La vie moderne, la technologie, qu'est-ce que ça a comme répercussion sur notre conception du monde? Bon, mais laissons ça de côté maintenant. C'est pas notre sujet. Regardez, et c'est vrai, nous parlons de liberté. Des siècles avant que la Grèce parle de liberté. Maintenant, dans la conception classique, on est persuadé que la liberté, les notions de liberté sont nées avec la philosophie grecque. Il dit que c'est faux. Parfaitement conscient, c'est né avec la sortie d'Égypte. Alors Charles, dites-moi en fait, pourquoi, ici un point extrêmement important. Vous savez que la sortie d'Égypte a été un bouleversement pour toutes les conceptions égyptiennes antiques. Peut-être je dois rajouter un petit point pour les gens qui n'étaient pas au cours sur la sortie d'Égypte l'année dernière. Il ne faut pas voir l'Égypte comme un endroit où nous étions en esclavage. C'est d'abord la plus grande culture de l'époque, et peut-être même une des plus grandes cultures de l'histoire humaine. Au moment où nous sommes en esclavage en Égypte, c'est pas l'hyperpuissance seulement, militaire, économique et autres, c'est l'hyperpuissance culturelle et religieuse. Et religieuse. S'arracher à ça, c'était aller à l'encontre de tout ce que l'Égypte était capable d'imaginer à l'époque. Entre autres, l'Égypte déclarait qu'un esclave ne pourra jamais sortir de son esclavage. Qui a déclaré, si quelqu'un parmi vous le sait, qui a déclaré qu'un esclave est né esclave, il doit rester esclave toute sa vie? Pardon? Aristote, exactement. C'est Aristote qui déclare ça. Et où Aristote a appris ça? En Égypte. Il n'était pas en Égypte, par l'Égypte. Alors quand le peuple juif arrive à casser, à rompre ces chaînes, là, c'est mettre par terre une conception fondamentale égyptienne. Parce que pour l'Égypte, je vais vous poser une question, pour essayer d'expliquer, pour préciser plus l'idée que je voudrais transmettre maintenant. Pourquoi les Égyptiens ont fait des pyramides? Ils ont besoin de construire un bâtiment gigantesque comme ça pour faire des pyramides? Pardon? C'était l'hyperpuissance dans le passé. D'accord, mais pourquoi? Il y a besoin de faire quelque chose comme ça de plusieurs, je ne sais pas, dizaines ou centaines de mètres. J'ai jamais été là-bas dans une pyramide. Alors, je vais vous poser une deuxième question, ça va vous aider à répondre. Qu'est-ce qu'on fait chez eux avec les morts? On les momifie. Pourquoi? Pour le préserver. Pourquoi? Pourquoi? D'accord. Mais pourquoi? Pour la résurrection. Nous aussi, on croit à la résurrection et pourtant on ne fait pas de momification. Pourquoi? Je veux pousser jusqu'au bout. Pourquoi? Il est enterré avec ses richesses. Pardon? Le pharaon est enterré avec ses richesses. Non, ça c'est pour ceux qui l'étaient riches et ceux qui ne l'étaient pas. Alors non, ça va, écoutez, parce que alors je vais vous répondre, ça va nous faciliter la vie. Toute la conception de la culture égyptienne, c'est la fixité, l'immobilité. Il y a un refus de transformation. Même celui qui meurt, il faut qu'on le conserve tel quel. Comprenez bien que c'est la culture qui est la plus antithétique de toutes les conceptions transformistes de l'histoire humaine. Évidemment, de la conception d'évolution.
Je ne parle pas maintenant d'évolution darwiniste ou autre, je parle d'un progrès. Pas de progrès dans l'Égypte. Tout est fixé, ça ne bouge pas. Le mort, il ne bouge pas. La pyramide, elle ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge. Tout doit rester fixé. Alors, l'esclave également, il est là, il doit rester esclave. On ne bouge pas. Et quand on sort d'Égypte, quand un peuple entier, il ne s'agit pas d'une personne qui s'enfuit, parce que ça sûrement c'est toujours arrivé, mais un peuple entier qui sort d'Égypte, une masse totale, c'est casser toute cette conception égyptienne. Il n'y a pas de fixité, messieurs. Cette immobilité, c'est votre problème à vous, pas le nôtre. Nous, on bouscule tout ça. C'est par là que va commencer les notions de liberté. Et regardez la suite. Mais la liberté est dure à vivre. L'errance d'Abraham, celle du peuple dans le désert. Épreuve de la liberté. La diaspora, tant de siècles plus tard, sera aussi l'épreuve de la liberté. Nous, vous qui venez de diaspora, quelle épreuve de liberté il y a dans la diaspora? Nous, qu'est-ce que vous dites? Pardon? On va garder la liberté justement de faire du judaïsme. Mais quoi? En quoi? Sous quelle forme? Et précise, je t'en prie, quel sens, quel aspect d'épreuve il y a dans cette diaspora? C'est le fait de pouvoir conserver notre liberté de pratiquer le judaïsme. Voilà, tu te rapproches. Face à la persécution. La problématique, c'est est-ce que dans un monde pareil, détaché de tout centre culturel juif, est-ce qu'on va conserver son identité juive? Il y a ici cette séduction de l'assimilation en permanence. Vous savez qui est Régis Debray? Vous ne savez pas? Vous savez que du temps de De Gaulle, le président du Conseil français s'appelait Debray. Et quel était le père de ce monsieur Debray qui était président du Conseil sous De Gaulle? Un rabbin. Et qu'est-ce qu'il est, Régis Debray? Il écrit énormément sur la croyance, un philosophe français, il écrit énormément sur la croyance en Dieu, etc. Il a juste un petit problème, il est chrétien. Mon père est rabbin, lui il est chrétien. Il a perdu sa liberté. C'est ça l'épreuve de la liberté. On peut aller n'importe où. D'accord? C'est un exemple parmi des centaines d'autres. Archab, la vraie liberté, il peut paraître bien curieux que je qualifie Israël ainsi. Car enfin, quelle image, écoutez bien ces phrases-là parce qu'elles sont à mon avis percutantes. Car enfin, quelle image nous, Goïm, vous voyez comment il parle de lui-même, hein? Goïm, en avons-nous? Un peuple légaliste, légaliste au sens tout des lois, des obligations, des ordres, légaliste, étroit, sectaire, un noyau dur et solidaire. Et nous ne comprenons pas que ces caractères mêmes dérivent du fait fondateur, peuple de la liberté. Mais n'est-ce pas le contraire? Il faut comprendre. Alors que le peuple libéré erre dans le désert, il apprend que plus la liberté est grande, plus il est nécessaire de vivre avec des valeurs précises et une loi. Qu'est-ce que ça veut dire une loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait qu'est-ce que ça veut dire le terme la loi en français classique? Vous savez, vous ne savez pas. C'est la traduction du terme Torah. Donc c'est un goy qui explique aux Juifs que pour être libre, il faut être soumis à la Torah. Des goyim comme ça, moi je suis prêt à les inviter tous les jours. Achab. Sans quoi la liberté devient le n'importe quoi. Et très vite on tombe sur d'autres esclavages, excusez-moi. Vous comprenez comment il arrive à présenter, ce sociologue, comment les philosophes, il arrive à présenter la liberté comme quelqu'un qui est soumis justement à une loi. Pas quelqu'un qui dit tout est permis, on fait n'importe quoi. C'est exactement l'inverse. La conception juive de la liberté, c'est cette acceptation de notre part de se soumettre à un mode de vie qui amène à un objectif bien précis. J'aime beaucoup la formule de Karl Barth
Vous savez que Karl Barth est un grand, disons, je cherche le terme en français, un grand philosophe protestant. D'accord? Qui est très apprécié dans le monde chrétien. Peu importe. J'aime beaucoup la formule de Karl Barth. Le décalogue, autrement dit les 10 commandements, délimite un espace à l'intérieur duquel nous sommes effectivement libres. Mais si nous transgressons l'un de ces commandements, nous revenons dans le monde de la contrainte et de la fatalité. Dites-moi, je vais être un peu méchant une nouvelle fois. Combien de juifs seraient capables d'écrire une phrase pareille? Des grands Talmidei Chachamim peut-être. Il y a ici quelqu'un de nos juifs qui comprend bien. Qu'est-ce que ça veut dire les 10 commandements? Quand je reste dans ce cadre-là, je n'en sors pas, c'est à ce moment-là que je suis libre, pas l'inverse. Plus on est libre, plus il faut être respectueux de la loi. Je vous rappelle une nouvelle fois que chez les chrétiens, dans le monde chrétien, quand un penseur chrétien, quand il vous dit la loi, et ce monsieur est très chrétien, il le précise dans tous ses ouvrages qu'il est très chrétien, il a écrit un livre entier qui s'appelle « Un chrétien pour Israël ». D'accord? Pour quand un chrétien dit la loi, il traduisait en hébreu la Torah. C'est ça que ça veut dire dans la conception chrétienne. Alors, réciproquement, le respect de la loi nous donne une vraie liberté. Et si le peuple juif nous est souvent apparu comme un noyau dur, inassimilable, c'est que gardien de la liberté donnée par Dieu, il fallait qu'il refuse la tentation de se laisser assimiler par des sociétés où on confondait la liberté avec le laxisme. Tout est permis. C'est comme ça qu'on considère malheureusement la liberté partout. Tout est permis. Le laisser-faire, l'immoralité, avec ce que j'appelais le n'importe quoi. Il fallait résister à ces ouvertures, et le peuple d'Israël a résisté. Ainsi pour moi, Jésus, qui a été l'homme souverainement libre, a été en même temps l'homme parfaitement obéissant à la volonté du Père. Bon, ça en tant que rabbin, je ne peux pas contresigner, vous êtes d'accord? Mais ça, c'est pas grave, c'est en tant que chrétien, on peut lui pardonner ça. Et me voici forcément conduit à notre temps et à l'état d'Israël. Et je maintiens que là encore Israël est le seul porteur de la liberté. Malgré l'armée, la police, le Mossad, vous savez ce que c'est le deuxième bureau, okay? Le Mossad et tout ce que l'on voudra, Israël est le défenseur de la liberté beaucoup plus que ne peuvent l'être nos porte-avions et nos chars. Il faut le dire, une phrase pareille. Et je dirais qu'il est tragiquement normal qu'il soit en première ligne dans le déferlement des dictatures et des intégrismes. En première ligne en face de Hitler. Et tant de juifs sont morts sans savoir qu'ils mouraient à cause de la liberté secrète dont il était investi. De quels juifs il parle? Les juifs assimilés évidemment. Et aussi en première ligne en face de Staline, et maintenant au milieu des intégrismes musulmans. La liberté, ce n'est pas une affaire de constitution ou de démocratie. C'est combien plus profond. L'être même tout entier dans sa relation au Dieu libérateur. Et quand nous nous posons la question, je vous assure, angoissante pour beaucoup de chrétiens, comment pendant tant de siècles nous avons pu traiter le peuple juif comme nous l'avons fait? La réponse est indiscutable. Peuple, dans son être même, témoin de l'unique, j'espère que c'est clair, le terme l'unique c'est Dieu, okay? Témoin de l'unique, et porteur au milieu des hommes du noyau dur de la liberté, et pour celui qui n'adore pas c'est celui qui n'est pas idolâtre, okay? Pour celui qui n'adore pas, inacceptable et intolérable. Je convie des Juifs à écrire un texte pareil. Vous voyez comment quelqu'un qui vient de l'extérieur, mais qui est un personnage d'envergure, est capable de comprendre ce qui se passe. Quelquefois, même, beaucoup mieux que beaucoup de Juifs, pour ne pas dire la quasi-totalité. D'accord? Ça doit nous donner à réfléchir. Comment un personnage pareil
est capable de comprendre des choses aussi fondamentales. Ça veut dire qu'il y a parmi les nations, même si on a des problèmes avec la quasi-totalité des goïs, il y a parmi les nations des personnages d'envergure qui arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est que le peuple juif. Et il y en a toujours eu. Mais il faut reconnaître que leur réaction était toujours de deux sortes, pas de trois. Ou des gens comme ça qui étaient philosémites, ou l'inverse, c'est le plus souvent ce qu'on a rencontré, antisémites virulents, mais pour les mêmes raisons. Tous les deux comprenaient qu'est-ce que c'était que le peuple juif, donc quelque chose qui ne correspond pas à n'importe quel autre peuple. En conséquence, où on devient ami ou ennemi. Indifférent, on n'arrive pas à rester. On ne peut pas rester indifférent. D'accord? Le peuple juif est celui qui va apprendre qu'est-ce que c'est qu'une liberté. Mais une liberté, ça ne signifie pas on va n'importe où. Il ne s'agit pas de se détacher de quelque chose, il faut bien au contraire se rattacher à quelque chose. Se rattacher à un comportement et se rattacher à des objectifs bien précis. Le peuple juif en sortant d'Égypte, d'abord, va bouleverser une donnée qui à l'époque est dominante un peu partout. C'est cette fixité du monde oriental. Dans le monde oriental, rien ne bouge. Nous sommes peuple juif. Nous sommes ni des occidentaux, ni des orientaux. Nous sommes entre les deux, dans tout. Nous avons des aspects orientaux et des aspects occidentaux. Nous ne sommes ni orientaux ni occidentaux. Ce n'est pas pour rien que nous nous trouvons ici à la conjonction de trois continents. On n'est pas là, on n'est pas là, on est au milieu. D'accord? Parce qu'on a des choses qui sont proches avec lesquelles on est proche avec certaines cultures et d'autres points où on est très, très loin. Le monde, et sur ce plan-là dont nous parlons maintenant, le monde occidental et le monde oriental sont complètement opposés. Le monde occidental, s'il démolit pas ce qu'il avait hier, il n'est pas content, il n'est pas tranquille. S'il y a quelque chose qui reste fixe, il est malade. Le monde oriental, s'il y a quelque chose qui bouge, il est malade. C'est deux contraires. Nous, peuple juif, nous ne sommes ni là, ni là-bas. Il y a des progrès qui sont positifs, et à ce moment-là, nous marchons, nous emboîtons le pas, et il y a des progrès qui sont problématiques. On optera pour la fixité, ou quelque chose qui est plus proche de la fixité. On n'est ni là, ni là. Mais on s'est toujours arraché à une culture ambiante. Toujours, c'est ça la liberté. Aucune culture ne nous en impose, c'est nous qui nous en imposons. Au nom d'une parole divine. Enfin, pas au hasard. D'accord? Et regardez quels sont les 4 points fondamentaux du judaïsme maintenant. Prenez la paracha, celui qui est capable de lire en hébreu, prenez la paracha que nous avons lu Shabbat, paracha Bo. Et pour celui qui ne domine pas l'hébreu, je vais vous montrer tout de suite la traduction, ça aidera tout le monde. C'est au chapitre, et une petite seconde s'il vous plaît, voilà, au chapitre Yud Gimel, 13 de Parashat Bo. D'accord? Regardez, maintenant je vous donne la traduction pour celui qui ne domine pas encore l'hébreu, tout à fait l'hébreu. C'est la traduction ici de la Bible du rabbinat français. D'accord? Celui qui est capable de lire en hébreu, c'est mieux, évidemment. Celui qui a besoin d'une aide, il l'a en face de lui. Aide. Regardez, je vais m'attarder justement sur 2 points qui sont importants, qui sont la chose suivante. Au moment où Akadosh Baruch Hu donne les ordres à Moïse, comment on va sortir? Dans la paracha de Bo, il y a les 3 dernières plaies. Okay? Après, en parallèle avec les 3 dernières plaies, Akadosh Baruch Hu nous ordonne 2 mitzvot, 3 mitzvot qui vont rester fondamentales dans toute la conception juive, et c'est sur elles que je voudrais m'attarder un petit peu. D'accord? Regardez au chapitre Yud Gimel. De quoi on parle dans cette Shemot? Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Kadeshli chol bechor. Peut-être il y a des gens qui disent ça tous les matins en mettant les tefillin.
Kadesh Lichol Bechom, Peter Korech en Bivnei Israël, Ba'adam U'Ba'Behema. Quelle est une des premières mitzvot? Sanctifier le premier-né. Autrement dit, lui donner un statut particulier. Vous savez qu'il y a la mitzvah du Pidyon, du rachat, du Bechor. D'accord? Ça c'est une première mitzvah. Vayomer Moshe Laram, une deuxième injonction. Vayomer Moshe Laram, Moïse s'adresse à tout le peuple. Zachor et Hayom Hazeh Asher Yetzatem Mimisraïm. Tu te rappelleras de ce jour-ci dont tu es sorti d'Égypte. D'accord? Ça, on a parlé à tout moment dans notre prière. Dans toute notre prière, on rappelle la sortie d'Égypte. C'est ce que ce philosophe a appelé l'acte fondateur. Min betavadim ki bechozika dotzi Hashem etrem. Je ne m'attarde pas sur tout, mais sur certains points. Velo yachel chamez, on ne mange pas de chamez. C'est ayom atem yotzeim chodesh aviv. On sort au mois de Aviv. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est le mois de Aviv dans le langage de la Torah? C'est le Chodesh Nissan. Pourquoi il est appelé mois de Aviv? C'est le moment où tout commence à repousser, tout le monde agricole retrouve ses forces. D'accord? Il commence à exprimer au sens étymologique ce terme, exprimer tout ce qu'il a comme possibilité. D'accord? Vehaya, dites-moi, qu'est-ce que ça aurait changé si on avait fait Pessah en hiver? Pourquoi Kajbourou tient à ce que ça soit au Chodesh Nissan? Il s'agit d'une libération, elle peut être spirituelle, comme nous l'avons exprimé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que ça aurait changé si ça se serait passé en hiver? Ça s'est passé au mois de Nissan, alors on rappelle au mois de Nissan, c'est clair. Mais pourquoi Kajbourou ne nous a pas libérés à Rosh Hashanah, par exemple? Pourquoi au mois de Nissan? Regardez un petit peu. C'est un point important. Tout simplement pour apprendre au peuple juif que les phénomènes spirituels et les phénomènes de ce monde-ci sont toujours en parallèle. Il s'agit d'une renaissance du peuple juif, d'une naissance du peuple juif. Il faut qu'elle ait lieu au moment où la naissance soit exprimée dans la nature également. Pour qu'il n'y ait pas de dichotomie entre la dimension spirituelle et la dimension temporelle. C'est pas pour rien que ça se passe au mois de Nissan. D'accord? Regardez la suite. Ve'aya ki eviacha, quand Akash Baruch t'amènera el Zakenani, Achitia imuri achivé aïvoussi, Hachem nishbar la votecha la tetlach el zavat chalav udvash. Un point extrêmement problématique. Moïse nous dit, quand vous arriverez dans la terre où il y a les Chitim, Gilgashi, etc., il y a les 7 peuplades. Dites-moi, les 7 peuplades nous ont attendus avec des bouquets de roses. Avec quoi ils nous ont attendus? Avec l'épée. On vient à peine de sortir d'Égypte, et on peut le dire tranquillement, des grandes concentrations d'Égypte, on nous fait une grande promesse. Vous allez arriver dans une terre où il y a 7 peuplades. Vous comprenez un peu la problématique? Vous allez arriver là-bas, affronter la guerre. Bon, on nous fait un petit cadeau après, il y a aussi du lait, du miel, etc. Mais ça vient après. Comment, quand je vois Moïse nous dire des choses pareilles, il y a tout pour nous effrayer. Comment il faut comprendre ça? C'est très important pour vous qui venez de Rutland. Dans ce pays, on ne rentre pas sans difficulté. Quand on est sorti d'Égypte, on a dû affronter la guerre, on arrive ici, on a énormément de problèmes à affronter. À l'échelle individuelle, aussi bien qu'à l'échelle collective. Alors, sachez, quand vous rentrez ici, c'est ce que nous dit Akash Baruch Hu, quand vous rentrez ici, vous avez problème. À tel point que le Talmud dit, dans Maseret Berachot, qu'il y a 3 dons extrêmement importants qu'Akash Baruch Hu a fait au peuple juif. Okay? Un d'entre eux, tous les 3, on les reçoit qu'avec difficulté. Un d'entre eux, c'est la terre d'Israël. Vous avez déjà senti un petit peu ces problèmes. D'accord? Alors, mais attendez, n'oubliez pas, à la fin de la phrase, il y a quand même le lait, le miel. Après tout ça, c'est une façon de nous dire, un juif, il ne perd jamais espoir. Mais que la délivrance, elle ne se passe pas jamais facilement. Vous savez pourquoi? Quand elle se passe facilement, personne ne l'apprécie. C'est là?
Vous savez combien de jeunes quittent Israël chaque année? Des jeunes. 25 000. Mais tous des natifs d'Israël. Ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Pourquoi? Ils sont là, dans des bonnes conditions, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Alors c'est facile de claquer la porte. Tu n'as pas sué pour avoir ce que tu as ici. Alors tu cherches n'importe où. Mais celui qui comprend quelle est la problématique de vivre ailleurs, quand il arrive ici, il ne claque pas la porte aussi facilement. C'est ce que beaucoup nous dit déjà. À la sortie d'Égypte, vous allez rentrer ici, il y a des difficultés, des problèmes, mais la bracha, vous la verrez plus tard. Ça vient à la fin, pas au départ. Je peux vous dire personnellement, en tant que personne qui a fait Samaria il y a très longtemps, c'était pas du tout facile. Vous avez, grâce à Dieu maintenant, beaucoup plus de facilité que nous avons connues. Beaucoup d'entre vous ont des familles proches ou lointaines déjà. Nous, on arrivait ici, on n'avait personne à qui parler. Personne à qui parler. Le premier groupe de juifs qui avait un petit attachement au judaïsme au Technion, c'est un groupe de francophones. Ils étaient une quarantaine. Ils ont passé 5 ans ici au Technion sans sortir du campus. 5 ans. Une année de Mechina plus les 4 ans du Technion. Pourquoi? Ils n'avaient pas de famille. C'était les années 70. Ils n'avaient pas de famille à l'époque ici. Et il n'y a personne qui les a invités. Alors comment ils faisaient les Shabbatot? Là en bas. Même pas ici, cette salle n'existait pas, tout en bas ici. Il y a un miklat, un ancien miklat. Là-bas, c'est une caverne d'Ali Baba, sans fenêtre. Il y a quoi crever là-dedans. Et ils passaient tous les Shabbats en cuisinant dans la petite cuisine qu'il y a là-bas en bas, où Bekoshi, on peut se tourner sur place. Et cuisiner eux-mêmes. D'accord? Je venais pour essayer de les soutenir, je venais passer le Shabbat avec eux, on a une sérouda par-ci, par-là, etc. C'est pas trivial, imaginez comme ça, vous vous retrouvez tout seul pendant 5 ans, personne à qui parle. Maintenant, grâce à Dieu, c'est pas le cas. Il faut savoir apprécier. Mais c'est des difficultés, même si vous avez des conditions meilleures, vous avez également des difficultés d'éloigner de la famille, d'éloigner d'un monde qu'on a connu, d'une culture. J'en passe des meilleurs. D'accord? Et puis, il y a aussi quelque chose qui ressemble à l'Égypte. Il y a une chose qui est venue d'Égypte, je ne sais pas comment elle est arrivée ici, l'administration. Ça rate pas. C'est quand vous avez un problème avec un bureau, donc là, quoi qu'il y a aussi des choses qui sont un peu plus sympathiques quand même qu'en Égypte, il ne faut pas exagérer. Alors, revenons à notre problème, regardez ici. Shivrat Yamim, alors on nous parle de Pessah, etc. Je saute là-dessus et je passe au verset 8. Vous connaissez ce verset de la Gada du soir de Pessah. Tu raconteras ton fils que Dieu nous a sorti. Pourquoi? La première chose qu'un juif oublie en arrivant en terre d'Israël, c'est les miracles que Dieu lui a fait. Vous m'excusez si je suis méchant, mais je suis obligé de le dire pour que vous ne tombiez pas dans ce panneau. Il ne s'agit pas ici de vous attaquer ou d'attaquer quelqu'un, il s'agit de vous mettre en garde. La première problématique, c'est de perdre la conscience qu'on est arrivé ici avec un miracle. Alors, le personnage qui est sorti d'Égypte, ça, il ne peut pas oublier. Mais son fils qui est né ici, complètement oublié. Qui est le juif qui imaginait que créer l'État d'Israël, c'est quelque chose de normal? En 48, personne. Tout le monde a considéré ça comme un miracle. Même les pires antisionistes du monde religieux. Après quelque temps, ils ont oublié ça. Mais tout le monde était conscient. Demandez aux enfants, est-ce qu'ils pensent la même chose? On n'a pas besoin de répondre à la question. Malheureusement, c'est très loin d'être le cas. Et sans arriver aussi loin, même des gens qui sont venus avec emballement de diaspora comme vous, arriver ici, demander à leurs enfants, est-ce que leurs enfants sont conscients de tout ce que ça représente, c'est loin d'être le cas. Il faut tout leur réexpliquer. C'est ça le sens de Veigata Lepetra. D'accord? Il faut leur raconter ça parce que j'attrape les juifs de Russie par exemple très souvent et je leur dis écoutez, rendez un service au peuple juif. Posez par écrit ce que vous avez subi.
toutes les difficultés que vous avez rencontrées en Russie. Vos enfants ici comprendront rien à ça. Si vous le posez par écrit, ils comprendront rien. Hein? Continuez la suite. Vaya les chaleot. Là, on arrive à un point et sur lequel je vais m'attarder. Vaya les chaleot aliadecha ou zikaron ben enecha. Ça sera un signe sur ton bras et sur ta tête. De quoi il s'agit? Les tefilines. Là, c'est le point sur lequel je vais m'attarder. Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines? Il y a 4 parachutes. Il y a 4 parachutes. Lesquelles? Eh bien, c'est 2 ici. Celle que vous avez, celle qu'on est en train de lire, c'est la première. La seconde, c'est celle qui vient après, où on parle du rachat du Bechor, de l'aîné. Okay? La troisième, suivant certaines conceptions, c'est la première paracha du schéma. Et la quatrième, la deuxième paracha du schéma. C'est ça qu'on met dans les tefilines. Attendez, vous savez quand on nous impose les tefilines? En Égypte. Pourquoi en Égypte? Pourquoi là-bas cet ordre-là? Je vais vous dire quelque chose de pas trivial. Avec tout ce que ça a de délicat mais extrêmement important. Les Égyptiens connaissaient une forme de tefilin. Mais quelle forme de tefilin? Ils mettaient une espèce de tefilin sur le cadavre quand il mourait. Avec une prière là-bas pour les divinités, les monstres, j'en sais rien quoi. C'était une prière aux morts. Mais regardez maintenant qu'est-ce que fait Akash Baruch. Vous avez connu des tefilines en Égypte. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous correspond à nos peuples juifs. Chez eux, c'est pour la mort. Chez nous, c'est pour la vie. Les tefilines, vous allez les mettre tout le temps que vous êtes vivant. Au contraire, c'est là qu'on va mettre les tefilines. Évidemment, on ne va pas mettre une prière aux morts. On va mettre dedans 4 points fondamentaux de la foi juive. Les 4 parachiotes, c'est les 4 points fondamentaux. Regardons brièvement, revenons brièvement à la première paracha. Quoi il s'agit? Que le Bechor a un statut particulier. D'accord? Il est sacré. Pourquoi? Quand Akash Baruch Hu envoie Moïse chez Pharaon pour la première fois, qu'est-ce qu'il lui dit de le transmettre à Pharaon? Béni Bechori Israël. Mon fils aîné, c'est le peuple juif. Pourquoi il est obligé de lui dire ça? Parce que Pharaon, le premier fasciste de l'histoire humaine, a dit la race supérieure, c'est nous. C'est nous le fils aîné. Akash Baruch Hu envoie Moïse pour lui dire, va lui dire à ce monsieur-là, c'est pas lui, c'est vous. Vous voyez maintenant la mitzvah du Bechor? Autrement dit, la première paracha, c'est celle qui va préciser le statut du peuple juif. C'est le peuple élu. Premier point. On ne parle pas de Torah, on ne parle pas de croyance. Le premier point fondamental de la conception juive, c'est l'élection du peuple juif. D'accord? Maintenant, deuxième point. Vous avez après ça, regardez au verset 11, qu'on n'a pas lu encore. C'est la paracha qui va parler du rachat du Pédion, du Bechor, pas seulement du Bechor de l'être humain, il y a aussi le Bechor des animaux, et il y a aussi un cas particulier, le Bechor du Chamor, de l'âne. D'accord? C'est un sujet en soi, on n'aura pas le temps aujourd'hui maintenant de toucher à ça, c'est dommage. Pourquoi l'âne est particulier parmi tous les animaux impurs? C'est le seul sur lequel il y a une mitzvah pareille. Il y a juste un point qu'il faut dire, c'est une semi-plaisanterie ou un quart de plaisanterie. Je ne sais jamais compris pourquoi on traite quelqu'un de pas très intelligent d'âne. Vous savez pourquoi? L'âne est un des animaux les plus intelligents. Alors, je ne sais pas pourquoi on traite quelqu'un d'âne. Enfin, ça c'est un autre problème. C'est un... Mais avant de parler de cette mitzvah du rachat du Bechor, regardez les premiers mots. והיה כי הביאך השם אל הארץ הכנעני, השם אל הארץ הכנעני, כאשר נשבע לך לאבותיך ונתנה לה. Quand tu arriveras en terre que Dieu a promis à Abraham de te donner. Autrement dit, le deuxième point fondamental de la croyance juive, l'importance de la terre d'Israël.
Premier point, l'élection du peuple juif. Le deuxième point, la sacralité de la terre d'Israël. Deuxième point. C'est seulement après ça qu'on va parler du Kriyat Shema. Pas avant. Ensuite, il y a le Kriyat Shema. La troisième paracha, Kriyat Shema, c'est un acte de foi, une déclaration de foi, et de foi monothéiste, pas simple foi. Et la deuxième paracha du Kriyat Shema, c'est l'acceptation des mitzvot. D'accord? Mais regardez, le dernier point, c'est l'acceptation des mitzvot. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, pour nous c'est fondamental. Mais pourtant, ici, dans les 4 parachiotes qui vont exprimer toute notre identité profonde, c'est le quatrième volet, c'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, c'est le dernier volet. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont fondamentales, mais il y a 3 choses qui sont bien plus fondamentales que les mitzvot. C'est tout ce dont on a parlé. L'élection du peuple juif, ensuite la sacralité de la terre d'Israël, et ensuite la profession de foi. Après, on parle mitzvot. Une nouvelle fois, pour vous rappeler ça, on avait parlé de ça, en tous les cas, certains d'entre vous ont entendu ça. Quand un juif monte à la Torah, il commence par dire Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torto. D'abord, il déclare l'élection du peuple juif, ensuite, le fait que nous sommes tenus de respecter les mitzvot. C'est par notre élection que nous sommes tenus de respecter les mitzvot. Un juif maintenant, tous les jours, porte cette filine. Autrement dit, déclare tous les jours ces 4 points fondamentaux sont ma façon de voir l'existence. Je commence la journée par ça. Alors, dans la tête, ils sont dans 4 compartiments, si on peut s'exprimer ainsi, et dans les filines du yad, ils sont un après l'autre sur une seule et même paracha. Ça aussi, il faut expliquer pourquoi, tout ça, d'où ça vient, mais c'est ce que nous exprimons en mettant les filines. Donc, regardez ce que contiennent ces filines. Ils contiennent justement toutes les directives du peuple juif pour toute l'histoire. Autrement dit, en mettant cette filine tous les matins, un juif confirme sa foi inébranlable dans ces 4 principes de base de toute la conception juive. C'est ça la notion de Tfilin. Des regards, c'est pas pour rien, c'est exactement pour cela que chaque fois qu'il y a eu des décrets sur le peuple juif, que ce soit par l'Empire grec ou l'Empire romain, une des premières choses qu'ils nous ont interdit, c'est de mettre les tefillin. Ils ont compris parce qu'il y a ici une déclaration qui va à l'encontre de toute leur conception. Essayez de dire à un grec qui parle en conception d'universalisme aura des pâquerettes, qu'il y a un peuple élu, il n'accepte pas ça. Donc les tefillin, il ne peut pas accepter. Vous déclarez ici l'élection du peuple juif, il ne va pas accepter une chose. La terre d'Israël, j'en parle pas, j'en passe. Et ensuite les mitzvot, à n'en plus finir. Donc ils ont bien compris que pour nous, le peuple juif, c'est ici une affirmation d'identité. Et là, je termine, parce que je crois qu'il faut terminer maintenant. Je termine avec un point, j'espère qu'on pourra en parler. En mettant donc cette filine, nous exprimons une identité. Le plus grand problème du monde occidental et du juif dans le monde occidental et du juif en terre d'Israël, c'est le problème de son identité. Malheureusement, il y a trop de juifs qui ne savent plus qu'est-ce que c'est qu'une identité juive. Même quand ils ont une sensation profonde qu'ils sont juifs. Et il ne s'agit pas de la dénier. D'accord? Mais elle n'est pas expliquée. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Ils disent, bon, je me sens juif. C'est bien gentil, mais par quoi ça s'exprime? Et quand il n'est pas capable de l'exprimer, à la génération d'après, l'enfant n'a plus de personnalité, ni d'identité, personnalité peut-être, n'a plus d'identité. Et le gros problème que nous devons affronter maintenant, surtout dans un monde universitaire, c'est de bien préciser qu'est-ce que c'est l'identité d'un juif. Alors ici, déjà, les filines sont l'expression de base d'une identité, mais il faut élargir un petit peu ça, il faudrait qu'on en parle. Je vous avoue que je vous ai préparé un texte, mais maintenant on ne peut pas l'aborder, alors on le fera, Bézat Hashem, la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite une bonne réussite dans vos examens, et je vous dis Yishal Koach, Chazak Baruch, pour avoir consacré du temps à l'étude de la Torah.